Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je commence toujours par un dessin, celui que vous venez de voir. Mon nouveau projet consiste à la conception et réalisation d'une fontaine jet d'eau sous la forme d'un dauphin effectuant un saut. La technique que je vais utiliser, c'est toujours la même. C'est celle de la cire perdue. J'ai changé de procédé cette fois-ci pour créer le vide dans ma fontaine. J'ai commencé par sculpter le noyau en plâtre ordinaire de construction qui sera ensuite recouvert de cire et lorsque celle-ci sera fondue après cuisson, le vide qu'elle aura laissé dans le plâtre sera remplacé par le bronze en fusion. Après cette phase, je suis désolé de ne pas vous avoir montré la phase de l'habillage du plâtre avec de la cire fondue. Cela consiste à fondre la cire d'abeille, c'est celle que j'utilise. Il existe mieux pour le moulage de fonderie, ce n'est pas celle utilisée en bijouterie, mais je ne sais pas si on peut la trouver sur le marché chez nous. Cela consiste, comme je l'ai déjà dit, à faire fondre la cire dans une boîte métallique. Ensuite, appliquer cette cire avec un pinceau rond de peinture de petit diamètre, de manière à avoir une épaisseur d'environ 3 mm. Ensuite, bien finir le travail en lissant la cire à l'aide d'une spatule qu'on chauffe au préalable. Et terminer le travail en plaçant une à une les nageoires, le bec, la queue et le support. Et le résultat final sera comme cela. C'est mon second modèle, le premier n'étant pas à mon goût, étant plus grand, et le four dans lequel ils vont cuire ne peut pas le contenir. Bon, maintenant que le modèle est terminé, il faut le préparer pour la cuisson. En collant sur le modèle des canaux en cire pour le remplissage futur du bronze en fusion. Ces canaux doivent être bien distribués sur le modèle pour un bon remplissage, sans défaut de celui-ci. Ensuite, il faut le mettre dans un contenant et le couvrir de plâtre liquide en n'oubliant pas de laisser déborder un bout du canal principal de coulée du bronze en fusion ainsi que celui du dégagement des gaz pendant la coulée.
je l'ai déjà dit, le modèle doit être bien irrigué avec le bronze fondu. Et ceci en distribuant bien comme il faut les canaux en cire sur le modèle. Sinon, le résultat final ne sera pas satisfaisant. Et c'est ce qui m'est arrivé sur le premier modèle que j'ai coulé. J'ai constaté des défauts, à savoir la lèvre supérieure du dauphin n'a été remplie qu'à moitié. Aussi, le dos du modèle n'a pas été bien rempli, ce qui m'a incité à tenter de faire un autre modèle. Voici les défauts. Vous voyez, c'est le dos du dauphin n'a pas été bien rempli. Voilà. Et puis la lèvre supérieure du modèle n'a pas été bien remplie, elle aussi. N'a été remplie qu'à moitié. Voilà. En fonderie, on ne peut jamais anticiper et prévoir le résultat final de notre travail parce qu'on risque d'être déçu. La preuve, voyez, j'ai pris toutes mes précautions, mais en fin de compte, le résultat n'est pas comme escompté. On peut constater de petits défauts. Maintenant, j'ai commencé à faire le travail de finition dans le second modèle, malgré ses défauts. Le petit défaut dans le bec, la lèvre supérieure, et puis un petit manque ici, Voilà. Malgré ça, je suis obligé de finir le travail.